Bonjour à tout le monde. Je me présente, Hanifi Belaoui, je suis le co-gérant de la société Belux. Je vais essayer dans quelques mots de vous présenter un peu l'histoire de la société, ce qu'on a fait, le parcours interne, pour que vous ayez une idée un peu plus claire de notre activité. Alors, ça, c'est des informations que vous pourrez essentiellement trouver sur le site web Interna. Vous avez nos coordonnées si vous avez besoin de plus en plus d'informations, des informations techniques ou autres. On est à votre disposition pour nous contacter sans problème. Donc, la première image, elle dit, on a un petit peu, depuis le mois de septembre passé, on a participé à un salon international qui était organisé à Paris. C'était un salon africain, c'était un salon de rencontre de villes africaines. Et on était la société qui était spécialisée dans le domaine de l'éclairage. Ça, c'est dans les perspectives d'aller vers l'exportation, vers le marché africain, dans le domaine de l'éclairage. On a participé, donc c'était notre première initiative, et depuis le mois de février, on a ouvert un bureau de liaison à la ville de Douala, au Cameroun. C'est notre première opération je dirais, première activité pour aller vers le domaine de l'exportation. Nous sommes spécialisés uniquement dans le domaine de l'éclairage public, on ne fait pas autre chose. Le premier bureau Belux à l'étranger est aujourd'hui basé dans la ville de Douala au Cameroun. Comme je le disais, la société a été fondée en 1975, donc l'année prochaine, Inch'Allah, en 2025, on fera 50 ans d'existence. Depuis 1975, la société est versée dans le domaine de l'éclairage public, du mobilier urbain, ce qu'on appelle communément aujourd'hui du mobilier lumière. Lors de cette rencontre en France, on a mis en place un partenariat avec une société française, un partenariat technique, technologique, on fait aussi du développement de produits bien sûr, mais ça c'était vraiment un développement purement technique. C'est une toute nouvelle technologie, c'est une tendance qui va dans le développement durable, dans la protection de l'environnement, ainsi de suite. Cette technologie, en apparence, elle est toute simple, mais techniquement c'est très complexe. Juste pour que vous ayez une idée, s'il y a des gens qui sont dans le domaine technique, de l'ingénierie, ça va être très simple. La lumière contient plusieurs couleurs. En fait, toutes les espèces vivantes qui existent sur la planète, y compris les plantes, les êtres vivants, les êtres humains, les animaux, ainsi de suite, on est tous sensibles à une certaine fréquence, à certaines couleurs. Donc qu'est-ce qu'on vient faire? Dans la lampe, dans la LED, on vient filtrer et éliminer certaines fréquences, certaines couleurs qui peuvent être nocives et qu'on va utiliser en fonction de l'environnement, en fonction des espèces animales, si c'est des insectes, ou là, je vais vous donner quelques exemples. On va venir les utiliser en fonction des applications. Donc, comme vous pouvez le voir ici, si c'est des insectes, on vient filtrer toute la partie verte, bleue, et qui va un peu vers le violet, pour ne garder que les couleurs un peu plus chaudes. Les poissons d'eau douce, la nuit, il ne faut pas du tout les éclairer, c'est des animaux qui sont sensibles à toutes les couleurs. Tout ce qui est mammifère, donc ça va être les couleurs un peu froides, et tout ce qui est rouge, c'est quelque chose qui va être filtré, ainsi de suite. Le système HEDA, c'est un système que nous on appelle le système biodive, et y compris, je vous l'ai dit tout à l'heure, certaines plantes, tout ce qui est végétaux, donc qui sont très réceptifs à tout ce qui est jaune, orange. Comme vous le savez, tout ce qui est végétal réagit à un fond de la photosynthèse. Donc si on les éclaire mal la nuit, à terme, c'est des espèces qui vont être condamnées à disparaître, à mourir. Après, comme l'exemple, le jardin de Hama, où il y a d'autres espaces verts, le jardin de Hama ont des plantes, ont des arbres qui sont là depuis des centaines, depuis des siècles. Donc si ils sont mal éclairés, c'est des plantes, c'est des arbres que nous sommes en train de tuer petit à petit.
Et aujourd'hui, nous pouvons apporter la réponse technologique afin de les protéger, de ne pas les agresser dans leur environnement. Un autre exemple, c'est toutes les zones humides qui existent en Algérie, où il y a des oies, par les tourisme, peut intervenir pour des raisons techniques, pour des raisons de sécurité. Donc la nécessité d'éclaircer l'être vivant dans son environnement à lui. Nous avons des produits qui sont plus classiques. Le temps que ça charge. Ça, c'est quelque chose qu'on a essayé de développer avec des ingénieurs, avec des techniciens, avec des architectes. Le catalogue s'appelle Jezeli. On a essayé de s'inspirer de notre environnement, de notre architecture, de notre histoire, de notre culture. Et là, on l'a appelé Kasbah, parce qu'on s'est inspiré des voûtes qui sont dans la Kasbah d'Alger. J'ai mis là, on a essayé de reproduire un petit peu les arcades à l'eau. Tassili, on a essayé de reproduire la forme étirée dans les gravures millénaires qui sont dans Tassili. Majajou, c'est une célèbre montagne, colline qui se trouve à Oran. Sahara, on a essayé de reproduire des mains qui étaient étirées pour reprendre la forme des palmiers, des dunes, ainsi de suite. Constantine, la ville de l'histoire, de la culture, ça c'est la lampe architecte très connue par les architectes. Le Mzab. On a essayé de reproduire la forme. Alors, bien sûr, les architectes, les ingénieurs et tout, la seule limite qu'ils avaient, eux, c'était leur imagination. Techniquement, nous, pour pouvoir réaliser ça, il y avait d'autres contraintes qui sont techniques, des équipements de production, ainsi de suite. Et voilà, c'est le résultat qu'on a réussi à obtenir en fonction de ce qui a été imaginé et ce qui est possible de réaliser à notre niveau. Pour être le dernier, celui qu'on a appelé nous, c'est la lampe arabe. Ça, c'est une collection qui est une série de fonderies, tout simplement, de fonderies en aluminium, dans laquelle on va mettre des ampoules LED. Et avec 7 formes, c'est pas les formes, nous pouvons obtenir tout ce qu'on peut imaginer en fonction du projet. Donc là, vraiment, la seule limite, c'est l'imagination du maître d'ouvrage, l'imagination de l'architecte, du concepteur, du designer, en fonction de comment il voudra aménager son projet, si c'est une promotion, si c'est une rue, ainsi de suite. Donc nous sommes là, nous avons une panoplie de produits qui peuvent pratiquement répondre à tous les besoins, que ce soit du côté technique ou que ce soit du côté esthétique. Par le passé, l'éclairage avait une fonction purement technique, c'est-à-dire qu'on mettait un luminaire pour qu'il éclaire. Avec le temps, les choses ont changé, on a commencé à se dire le luminaire c'est bien, il est pratique, ça éclaire la nuit, mais le jour il est là, c'est pas très beau, c'est pas très joli. Donc si on essayait de faire un petit effort pour essayer d'améliorer l'esthétique du produit, pour essayer d'améliorer le design, afin que le jour qu'il puisse s'intégrer dans le paysage, qu'il puisse ne pas agresser visuellement, agresser esthétiquement l'environnement dans lequel il se trouve. Je le disais tout à l'heure à monsieur, on ne peut pas poser le même produit à Béjaïa que celui qu'on va trouver à Sétif, que celui qu'on va trouver à Tamaracet ou à Oran. Pour des raisons qui sont techniques, Béjaïa est une ville au bord de la mer, qui a l'environnement salin qui est agressif. Dans le sud, il y a la chaleur qui est agressive, mais pas uniquement, il y a la poussière aussi. Donc techniquement, le produit qui va être utilisé Sahara n'est pas le même qui va être utilisé ici en bord de mer. C'est aberrant de retrouver le même luminaire pratiquement sur les 58 villages en Algérie aujourd'hui. Et après, il y a le côté esthétique, il y a le côté architectural. L'architecture du Mzab est différente du littoral. Oran, bien que ce soit deux villes qui sont au bord de la Méditerranée, mais historiquement, Oran a une architecture un peu plus espagnole, un peu plus mauvaise, effectivement. Béjaïa est différente. Donc,
techniquement, on va utiliser les mêmes solutions, mais esthétiquement, culturellement, historiquement, les silhouettes, les formes, ainsi de suite, vont être totalement différentes. On ne peut pas, le même produit, deux villes différentes, ne peut pas être aménagé exactement de la même façon. C'est comme si vous aviez une maison avec plusieurs chambres et vous rentrez, toutes les chambres sont totalement identiques, aménagées de la même façon. On va éclairer une cuisine différemment d'une salle de bain, différemment d'un salon, différemment d'une chambre à coucher, ainsi de suite. Les besoins doivent être adaptés en fonction du projet. Donc un peu moderne. Après, bien entendu, on a des solutions. Tout ce qui est solaire, je suis certain que tout à l'heure, pendant la conférence, il va y avoir des gens qui vont intervenir ou qui vont dire qui est une très bonne solution, mais si elle est bien maîtrisée. C'est une technologie luminaire solaire qui a été installée en Algérie, essentiellement été importée de Chine, et aujourd'hui, il y a des milliers ou peut-être des millions d'appareils solaires qui sont condamnés à mourir parce qu'il y a une obsolescence. Qu'est-ce qu'on va faire de les batteries? On sait très bien qu'aujourd'hui, les batteries finissent dans les centres d'enfouissement technique. C'est des produits toxiques qui ne sont pas recyclables, qui ne vont pas se dégrader, qui vont rester. Comment on va gérer ça dans l'avenir pour les générations à venir? Quelles sont les incidences qu'elles vont avoir? Donc voilà. Donc, je ne veux pas trop m'étaler sur le solaire, juste rapidement pour vous dire que pour nous, le solaire, ce n'est pas vendre un luminaire. Le solaire, c'est un projet. L'approche initiale, le projet initial, c'est dans le solaire, c'est d'éclairer. Donc il faut d'abord faire un projet en éclairage. Après, c'est juste la source d'énergie qui va changer. Elle peut être une source d'énergie conventionnelle. On va se brancher dans le réseau conventionnel car la sonne elle gaz. À défaut de réseau conventionnel, on va essayer de trouver d'autres ressources d'énergie, ça peut être le solaire, ça peut être l'éolienne, ainsi de suite. Nos villes ont beaucoup changé, d'où un peu la rencontre interlyon. Je vais venir peut-être un peu répéter ce qu'a déjà dit M. Olabiou, ou ce que diront d'autres personnes durant la rencontre inter la journée, mais je peux vous dire que nos habitudes, depuis le confinement, ainsi de suite, nous, Algériens, avons réappris à découvrir nos villes, avons réappris à sortir, avons réappris à voyager, à redécouvrir certaines régions qu'on ignorait totalement. Moi, j'ai réappris tout simplement, je suis d'Oran, donc j'ai réappris à découvrir, à emmener mes enfants pour visiter certains sites historiques qui sont à Oran, que j'ai jamais visité auparavant. Quand nous jouons les vacances, نروح للتاريخ نروح je sais pas je viens ici نروح لتونس نروح en Espagne. Depuis le confinement, j'ai appris à connaître Oran, j'ai appris à connaître le sud algérien, j'ai appris à connaître le centre, l'est, ainsi de suite, et j'ai surtout appris à transmettre ça à mes enfants. Donc du coup, l'Algérien apprend à se réapproprier l'espace public. Et dans certaines conditions, certains espaces sont bien faits, d'autres le sont moins. Et l'éclairage est un élément important de cet espace, de cette réappropriation de l'espace public. Quand c'est bien éclairé, c'est beaucoup plus agréable. On peut marcher sans danger, on se sent en sécurité la nuit. Et l'activité économique, au lieu qu'elle soit limitée à une activité uniquement pendant la journée, l'activité économique s'étale et se développe pendant la nuit d'une manière générale. Donc ça, c'est des produits aussi. Chez nous, presque tous les produits, ça me permet la connexion Internet n'est pas extraordinaire, donc l'image est un peu floue. Qui m'a raconté différents produits qui peuvent être appliqués sur différents sites, sur différents projets. On ne peut pas utiliser le même produit, le même poteau, le même luminaire partout et faire des copier-coller, des cahiers de charge, ainsi de suite. Ça, c'est des produits qui ont été conçus ici en Algérie avec des produits de premier choix qui sont, pour certains d'entre eux, notamment dans le domaine de l'électronique, ainsi de suite, qui sont achetés à l'étranger. Des produits développés ici, de l'ingénierie algérienne, de la main-d'œuvre algérienne, de la matière première algérienne.
ainsi de suite. Pour certains projets ici réalisés, je ne connais pas très bien la ville de Béjaïa, mais je sais que un des produits, ça c'est un produit qu'on a développé, je vais vous le montrer tout à l'heure. C'est un produit qui a été, qu'on voit souvent. Béjaïa, je ne connais pas très bien. C'est Belux qui a été copié par la suite par d'autres. C'est malheureux d'être copié, c'est triste, mais ça nous donne de la fierté aussi. Si on commence à être copié, ça veut dire qu'on innove, qu'on fait de belles choses. Donc c'est un côté positif aussi. Les Turcs, moi j'ai connu ça dans la ville d'Ankara en Turquie. Donc Minchoufou, ça a toujours cette forme, hein, une main qui là on le voit bien. Une main qui va vers le haut, et une main qui va vers le bas. Ils sont tout le temps comme ça. Un image. Donc, c'était ça, c'était un petit peu ça, on a vu, bon, c'était. Ça reprend un petit peu cette forme. Et à partir de là, on a dessiné ça, ça a donné ça, on voit la forme, et il y a une main qui monte vers le haut, une autre qui descend vers le bas. C'était ça l'idée d'où on a développé le produit. C'est des choses qui ont été développées ici, en Algérie. Après, on peut vous proposer différents types de luminaires, qu'ils soient solaires ou à LED, ou la conventionnelle, des luminaires urbains, ainsi de suite. Et vous verrez que le nombre de luminaires est important sur notre catalogue pour la simple raison que chaque type de luminaire est différent en fonction de l'application technique qu'on va en avoir besoin, et après l'aspect esthétique. Et il y a aussi l'aspect coût, bien entendu, il y a des luminaires qui sont moins chers que d'autres. Après, on fait différents types de mâts, des mâts fontes en aluminium, on fait des grands mâts, les stars, ainsi de suite. Du bois, bientôt, très bientôt du bois. Et là, ça vous donne une idée un petit peu. Ça, c'est les composants, c'est les sociétés avec lesquelles on est conventionné pour utiliser leurs composants qui sont utilisés dans les luminaires, qui sont exposés le four à l'intérieur. Ça, c'est les leaders mondiaux. En voiture, on n'a pas besoin de les éclairer. Les voitures ont l'éclairage interne. Donc l'éclairage, c'est pour ça qu'on n'éclaire pas très haut, avec des niveaux d'éclairement qui sont très bas. On utilise 5 lux, 10 lux, 15 lux. Parce que la lumière, elle vient de l'électricité qui vient, elle, en Algérie en tout cas, les 110 ou les 115 lux ziyada hadouk, tout ça c'est de l'énergie qui est jetée par les fenêtres. C'est des coûts dans les budgets de la commune, dans la collectivité locale, c'est de l'argent qu'on gaspille, qu'on jette par les fenêtres. Le projet initial d'un éclairagiste, c'est ça, là il y a des recommandations, il y a des normes qui expliquent très bien tout ça. Donc le numéro 1, c'est d'éclairer le bon niveau, juste ce qu'il faut. Une rue commerçante, comme il y a une activité commerçante, c'est des gens, une rue piétonne, c'est une rue sur laquelle on va éclairer beaucoup plus. Sur les routes secondaires de Mali, s'il y a un carrefour, on va éclairer l'intersection indique, on va élever les niveaux d'éclairage, les niveaux d'éclairement, de telle sorte à ce que de loin un automobiliste soit interpellé par la lumière qui est là-bas. Attention, il y a quelque chose, ça va attirer son attention, ainsi de suite. Ou une personne qui va traverser la rue peut de loin voir s'il y a un cycliste qui va passer ou un véhicule qui va passer, ainsi de suite. La deuxième chose, c'est donc, on a parlé d'éclairer juste le bon niveau, et ce qu'il faut, l'espace, on veut éclairer. Imaginez, vous habitez au premier étage, et vous avez en face de vous un poteau qui est mal orienté, un luminaire qui est mal orienté, qui donne un heure personnellement, c'est mon cas. Donc j'ai une partie de ma maison qui est totalement fermée, 365 jours, la nuit. Je ne peux pas l'ouvrir, quand il fait jour, je ne peux pas l'ouvrir parce que sinon, parfois, on est ébloui par la lumière 24 heures sur 24, on ne peut pas se reposer. Et l'être humain, le corps internat, a besoin de lumière bien entendu quand il le faut. Mais quand on dort, on a besoin que ce soit, on a besoin d'éteindre toutes les lumières pour pouvoir bien se reposer, pour pouvoir être en forme le lendemain. Éclairer la route, mais non pas éclairer une façade. On peut éclairer dans certains cas, certaines façades, un théâtre, un moteur de qualité, des LED de qualité, et aussi LED ne sera pas fourni le projet.
Une LED en laboratoire, elle est conçue pour fonctionner 100 000 heures. Ça, c'est dans des conditions très particulières. À une température de fonctionnement de 25 degrés, avec un courant stable, ainsi de suite. Dans la pratique, c'est minimum 50 000 heures. 50 000 heures, si on prend 50 000 heures, on les divise par 10 heures, les 12 heures de fonctionnement par nuit, par 365 jours, cela veut dire qu'un luminaire LED doit fonctionner au minimum 13 ans. Au préalable, l'ancien système d'éclairage, c'était un système d'électricité, toute simple. Aujourd'hui, un appareil d'éclairage LED, c'est comme un téléphone portable. On utilise des applications. Alors, la première économie qu'on va faire, c'est l'économie dans la durée de vie. Avant, c'était des lampes, c'était des ampoules sur lesquelles il fallait intervenir toutes les 12 000 heures. Maintenant, on est passé à 50 000 heures, minimum. L'éclairage conventionnel vers l'éclairage LED, ou ce qu'on appelle aussi de l'éclairage adaptatif. Donc, si vous avez, ça, c'est des luminaires qui fonctionnent avec une technologie qu'on appelle mesh. Donc, ils sont connectés entre eux, et il y en a, chacun communique avec l'autre, et ils sont connectés en réseau. Et tout ça est contrôlé à partir d'une plateforme qui se trouve en ligne. Ça, c'est des technologies qui sont aujourd'hui disponibles chez Velux, qui sont exposées à l'extérieur. Donc là, c'est des capteurs sur certains luminaires. Ça, c'est quelques exemples d'applications qu'on peut avoir. Maintenant, avec l'électronique, avec les téléphones, avec l'Internet, tout ça, presque plus de limites. On utilise un logiciel, les architectes utilisent AutoCAD, les ingénieurs mécaniques et SolidWorks, ainsi de suite. Nous utilisons un logiciel qui s'appelle Dialux, qui est en libre accès sur Internet, que certains architectes ici avec lesquels on a travaillé utilisent, qui sont prescrits, qui sont utilisés dans de nombreux projets. Donc, Redi, à titre d'exemple, c'est une station de service qui se trouve sur l'autoroute la Transsaharienne. Précisément à Ain Oussera, c'est une station de service avec hôtel, piscine, jardin, bien sûr carburant, jardin, ainsi de suite. Ça, c'est le client nous a demandé de lui faire l'étude photométrique. C'est un projet qui est en cours. Le plan, le Google Maps est là, sur l'autoroute Est-Ouest, un peu à Ain Oussera, on va viager. Ça, c'est le résultat qui est projeté. Avant la réalisation du projet, qui est validé par le client. On peut lui donner le bilan énergétique. Il y a quelle est la puissance nécessaire, tu as le post-transformation, tu as les câbles, ainsi de suite. Donc, toute l'installation électrique, en tout cas pour la partie éclairage, sera étudiée, calculée, calibrée spécifiquement pour le projet. Il n'y aura besoin ni plus ni moins. Et ça donne un aperçu sur le résultat un petit peu en 3D. Je m'excuse, les images elles sont un peu petites. Ça, c'est les images, le projet qui est en cours. Rapidement, un petit mot sur l'Académie Lumière. Nous sommes en 2002. Déjà, on avait signé une convention avec le ministère de la Formation professionnelle pour former les cadres de collectivités locales, pour former des ingénieurs, des techniciens, du MDN, ainsi de suite. Donc on a commencé à apporter notre support et à former, à ramener on ne l'a pas fait nous-mêmes, on a ramené des gens pour faire ça pour nous, des spécialistes pour former ces gens-là. Et en 2018, je crois, 2013, on a mis en place l'Académie Lumière Redi pour avoir une... 2018. Oui, 2008, l'Académie Lumière pour pouvoir donner un diplôme d'une manière officielle, ainsi de suite. Donc on est aussi, j'allais presque dire, malgré nous, formateurs dans le domaine de l'éclairage. Voilà. Pour que vous ayez une petite idée aussi un petit peu de ce qu'on a fait, quelques références à la chauffe d'eau, la salle d'attente à l'extérieur, il y a quelques images de quelques projets qui ont été réalisés. Malheureusement, nous sommes uniquement fabricants. On fournit ici, c'est généralement des entreprises, des clients Cabana qui nous envoient des photos. Donc ça, c'est le nouveau stade qui a été à Oran. Je sais qu'on a réalisé aussi dans la région le stade de Tizi Ouzou. Ça, c'est différentes photos, Sétif, Alger, ça c'est la place de la mairie, Oran. Ça, c'est un hôtel à Béchar.
Trenchla, je crois, à différentes villes. Donc vous aurez une idée plus claire. Ça, c'est le pont translumaire. Rapidement, un petit mot, le translumaire de Constantine. Ça, c'est un viaduc qui a été construit à Constantine. On nous a exigé, alors le vent, je ne savais pas, le vent est beaucoup plus fort en hauteur. Il est à 210 mètres, je crois, 300 mètres, quelque chose comme ça. 215 mètres de hauteur. Donc on nous a demandé un produit, un poteau qui pouvait résister. Communément, l'ensemble du poteau avec le quand il est installé à l'extérieur, il doit résister à une vitesse de 140 km/h, la vitesse du vent. Donc, les GD, au maximum, c'est des pointes de 140 km/h qui durent 3-4 secondes. Enfin, là, le moteur de vent est beaucoup plus fort. C'était un bureau d'études étranger ou la manière portugais, le bureau d'études de la société, c'était une société brésilienne. Exactement, on a fait les produits pour eux, ils ont été soumis à des tests en laboratoire, ainsi de suite. Ils ont été validés. Bon, ça, c'est comment il s'appelle, le Garden City. Les tramways. On a fait les tramways, plusieurs tramways en Algérie. Ça, c'est un hôpital à Chiraka, mère et enfant, c'est un hôpital militaire. Ça, c'est la mosquée d'Oran, ainsi de suite. Ça, c'est l'entrée à l'usine. Rapidement, pour vous, avant de clôturer, j'aimerais vous parler du rapport. Ça, c'est un rapport qu'on a fait en 2021. Il reprend, on a pris des chiffres qui viennent du ministère de l'Intérieur. Il y a eu un programme triennal 2017, 18, 20. Donc, le projet était de remplacer un éclairage conventionnel avec des lumières LED, d'équiper les mosquées, les écoles, les sites de forage avec de l'énergie solaire. Donc, on a croisé des données qui viennent du ministère de l'Intérieur avec des données qui viennent de la Sonelgaz, du ministère de l'Énergie. Et ici, ça peut vous donner des informations qui sont relativement importantes sur les coûts d'installation, la différence entre un luminaire conventionnel et un luminaire solaire. Un autre point aussi que je peux dire sur l'énergie, sur l'éclairage solaire, c'est que le but principal, le principe de base de l'éclairage solaire, c'est que on a recours au solaire quand il n'y a pas d'éclairage, quand il n'y a pas d'énergie conventionnelle. Or, les chiffres officiels en Algérie, c'est que 98% du territoire est desservi par de l'énergie conventionnelle, donc l'utilisation du solaire pour éclairer les villes. Je ne dis pas que l'éclairage solaire est une mauvaise solution. L'éclairage solaire est une excellente solution quand elle est utilisée à bon escient. Mais la façon dont elle a été utilisée là, on peut en parler longuement. Autre chose, c'est que le principe de base pour un opérateur économique, c'est de combien je vais dépenser, qu'est-ce que ça va me rapporter, qu'est-ce que je vais économiser, ainsi de suite. Si on fait le calcul interne pour le retour sur investissement d'un luminaire d'éclairage solaire, c'est une perte sèche pour les. On n'atteindra jamais le retour sur investissement sur un appareil d'éclairage parce que la valeur des économies d'énergie qu'on va réaliser par rapport à la valeur de l'investissement et l'obsolescence du produit au bout de quelques années, 4-5 ans en général, c'est la durée de vie parce qu'il est conditionné par la durée de vie à la batterie essentiellement. Donc, jamais on atteindra le retour sur investissement d'un projet dans le domaine de l'éclairage solaire. On peut le faire pour des raisons écologiques, pour des raisons politiques, pour des raisons stratégiques, mais pour des raisons techniques et économiques, ce n'est pas le cas. Belux est basé à Oran, le siège, l'usine, et nous sommes aussi basés sur différentes villes. Récemment, on vient d'ouvrir l'agence, on a fermé le confinement, ainsi de suite. On vient d'ouvrir l'agence de Gelfa, il n'y a pas longtemps. L'agence de Sédi, elle va ouvrir dans le mois prochain, probablement. On est installé à Tiabet, Tlemcen aussi, qui est en train de réouvrir, Alger, Aouiba et Adès. Là, vous avez quelques images un petit peu. Ça, c'est les formations qu'on avait déjà commencé à donner en 2002. Ça, c'est une liste de quelques événements qui ont été
organisée ou à laquelle a participé Bélut. Ça, c'était les premières assises nationales de l'architecture à Alger. C'était avec ça, c'est le monsieur communication de notre société qui nous a quittés. Et ça, c'est l'ancien président de la République. Alors, ce que je disais tout à l'heure, tous nos produits sont conçus chez nous, avec des logiciels, sur WordPress. On fait les études photométriques, et en l'occurrence, c'est Aïn El Fawara, on l'avait fait avec, c'était pour le projet du tramway. Et ça, c'est les calculs de structure, parce que de la même façon qu'un architecte calcule les dimensions, les piliers, terreaux, tout ça pour réaliser son bâtiment, eh bien nous aussi, on doit faire des calculs de nos structures métalliques, de nos mâles, comme une charpente, pour vérifier qu'elle va bien résister au vent, qu'elle va résister aux vibrations, ainsi de suite. Merci.